Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes devant ta parole. Et à chaque fois que cette parole est annoncée, nous voulons dire oui. C'est notre amen à la parole. Alléluia. Nous croyons que tu as toujours raison et ta parole dit vrai. Donne à chaque cœur à s'incliner devant elle. Qu'il n'y ait aucune résistance à Dieu et à sa parole. Je prie pour que l'Esprit travaille les cœurs maintenant. Et que la main de Dieu soit agissante, apportant les changements qui sont nécessaires pour aller de l'avant et progresser. Je bénis ton nom pour cette parole qui s'est faite chair, qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Merci de ce que cette parole porte un nom. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Jésus règne au milieu de nous, accomplit tes desseins parfaits et glorifie ta personne. Nous louons ton nom et nous te bénissons. Merci Seigneur. Amen. Amen. Quels sont ceux qui peuvent dire qu'ils sont bien dans la présence de Dieu? Alléluia. Nous aimons la présence de Dieu, nous aimons le Seigneur. Dieu n'est pas qu'une parole, Dieu est une personne. Alléluia. Et ce matin, il est au milieu de nous, il va encore agir. Laissons-nous faire et laissons Dieu faire également. Alléluia. J'aimerais saluer les personnes qui nous ont rejoints entre-temps. J'aimerais saluer également les chrétiens qui viennent d'ailleurs et qui nous visitent. Je ne vais pas faire le tour, seulement vous levez votre main, comme ça on va pouvoir vous saluer fraternellement. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui nous visitent ce matin. Sentez-vous à l'aise. Je vois également des mains qui se lèvent ici. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Nous voulons accueillir également les personnes nouvelles. Que Dieu vous accorde également toutes les grâces qu'il nous a accordées, si ce n'est plus. Et nous croyons que Dieu vous aime autant qu'il nous a aimés. Alléluia. J'aimerais saluer également les personnes qui nous rejoignent sur Facebook, YouTube. Que Dieu soit béni. Alléluia. En tout cas, très content de partager avec vous ce culte. On va ouvrir la Bible ensemble dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 6. On lira du verset 6 jusqu'au verset 10. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, les questions du Saint-Esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Voici le titre de mon message pour l'Église ce matin et pour toute personne qui entend la voix. La loi de la semence. Il existe des lois naturelles dans le monde qu'est le nôtre. Par exemple, la loi de la gravitation, c'est la force d'attraction entre deux corps. Nous connaissons la loi d'attraction entre la Terre et le Soleil,
la Terre continue de tourner autour du Soleil parce qu'elle est attirée par sa masse. Et l'inverse est aussi valable. Le Soleil est attiré par la Terre avec la même force, mais en sens opposé. Autre exemple d'attraction, la Terre attire à elle des objets. Si je laisse cet objet ici dans l'air, automatiquement, il va aller vers le centre de la Terre. On appelle ça l'attraction terrestre. Il y a une force qui attire cet objet vers le bas. C'est une loi de la nature, la loi de l'attraction. Une autre loi naturelle, la loi de la semence, bien entendu. Si je sème du maïs, je vais récolter quoi? Du maïs, et non pas des haricots. D'accord? Des vérités toujours en rapport avec la loi de la semence. Si je sème à un endroit quelconque, je récolterai à cet endroit bien précis. D'accord? N'envie pas les fleurs de ton voisin si toi tu ne sèmes pas chez toi. D'accord? Et on parle de la loi de la semence. Je sème à l'endroit où je récolte. Je récolte plus que ce que j'ai semé. Si je sème un pépin de pomme, qu'est-ce que je vais récolter, un pépin de pomme, vous pensez? Non, un pommier. Et si je sème plusieurs pépins de pomme, je vais récolter un verger, une forêt. Je récolte plus que ce que j'ai semé. La loi de la semence, qui est une loi naturelle, est aussi une loi spirituelle. L'apôtre Paul dira dans la lecture que nous avons pu faire ensemble, Galates chapitre 6 et deuxième partie du verset 7, « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Et dans la version Le Semeur, justement, on parle de semence. Il est dit ceci, « On récolte ce que l'on a semé. » Il est fait mention ici de deux sortes de semences. Et la semence, dans le domaine charnel, nous parle l'apôtre ici, et la semence dans le domaine spirituel. Celui qui sème pour la chair, dira-t-il, moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit, il est question du Saint-Esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La semence charnelle produit, dit la Bible, la corruption. Tandis que la semence spirituelle, une semence selon l'Esprit, selon Dieu, produit la vie. Il est question de la vie de Dieu, la vie éternelle. Alléluia. Alors, si je dois choisir entre semer ici-bas, je dois semer pour Dieu. Alléluia. Et je dois semer avec Dieu. Parce que je sais que si je sème avec Dieu et pour Dieu, par le Saint-Esprit, je récolte la vie de Dieu autour de moi qui s'appelle la vie éternelle. Alléluia. La parole de Dieu est considérée également comme une semence. Et ce matin, je suis en train de semer. Et je suis convaincu que cela produit. Que l'on veille, que l'on dorme, ça produit quelque chose. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si vous êtes en train de vous dire, mais cette personne ne changera jamais. Si cette personne est à l'écoute de la parole de Dieu, tôt ou tard, il y aura un changement, une transformation, parce que la parole est une semence. Et l'apôtre Pierre dira ceci, puisque vous avez été régénérés non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, la parole vivante, permanente de Dieu. Amen. Elle est vivante, elle est permanente, elle produit toujours. Et je crois que ce matin, Dieu est en train de produire, il veut encore produire dans les cœurs. Il veut produire ce qui lui appartient en propre.
J'aimerais vous citer quelques exemples bibliques de la loi de la semence. Dans Osée, chapitre 9, verset 6, il est dit ceci: « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront, non pas du vent, mais la tempête, plus que ceux qu'ils ont semés. » Dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6, il est dit ceci: « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Et l'apôtre Paul parle ici d'une collecte en faveur des chrétiens. Et je crois avoir parlé sur ce thème dimanche dernier. Lorsqu'on donne à Dieu, on est béni en retour. Alléluia. On reçoit en centuple lorsqu'on donne à Dieu. Lorsque je donne la louange à Dieu, alors Dieu me bénit en retour. C'est pourquoi il est dit que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël et de son peuple. Alléluia. Nous devons semer pour Dieu. Nous devons semer avec Dieu. La semence sur laquelle j'aimerais fonder ma prédication ce matin, c'est la semence du bien. Amen. La semence du bien. Ce sujet rejoint un peu la thématique que j'ai traitée avec l'Église le dimanche 5 janvier. Vous vous rappelez le titre de mon message? Joseph, un homme de bien. Joseph, un homme de bien. Et les 3 divisions principales de mon message étaient celles-ci. Un homme de bien fait ce qui est bien. Un homme de bien recherche le bien de sa famille. Un homme de bien connaît le bien et la source du bien. Il est question de Dieu et de sa parole. J'aimerais relire avec vous dans Galates chapitre 6, du verset 8 au verset 9, s'il vous plaît. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. La pensée exprimée ici est celle-ci. Si nous semons le bien et que nous persévérons dans cette démarche-là, nous le moissonnerons au temps convenable. Alléluia. C'est ce que l'Écriture nous dit ce matin. Et j'aimerais ce matin vous parler du bien. Et il est bien de parler du bien. Alléluia. J'ai choisi un texte de la Bible où Dieu a donné à certaines personnes l'occasion de faire du bien ou bien de choisir de faire le mal. Et nous allons considérer quelles furent leurs réactions par rapport à cette possibilité que Dieu avait offerte. J'aimerais lire avec vous dans 1 Chronique, chapitre 19, versets 1 à 11, s'il vous plaît. 1 Chronique 19, versets 1 à 11. Après cela, Nachash, roi des fils d'Amon, mourut et son fils régna à sa place. David dit: « Je montrerai de la bienveillance à Hanun, fils de Nachash, car son père en a montré à mon égard. » Et David envoya des messagers pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Amon, auprès de Hanun, pour le consoler, les chefs des fils d'Amon dirent à Hanun: « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître la ville et pour la détruire et pour explorer le pays
que ses serviteurs sont venus auprès de toi. » Alors Hanan saisit les serviteurs de David, les fit raser et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Puis, informé de ce qui était arrivé à ces hommes, envoya des gens à leur rencontre. C'est David qui envoie ces gens. Car ils étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et revenez ensuite. » Les fils d'Amon virent qui s'était rendu odieux à David et Hanan, et les fils d'Amon envoyèrent 1000 talents d'argent pour prendre à leur solde des chars et des cavaliers chez les Syriens de Mésopotamie et chez les Syriens de Maaka et de Tsoba. Ils prirent à leur solde 32 000 chars et le roi de Maaka avec son peuple, lesquels vinrent camper devant Medba. Les fils d'Amon se rassemblèrent de leur ville et marchèrent au combat. À cette nouvelle, David envoya contre eux, Joab et toute l'armée, les vaillants hommes. Les fils d'Amon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la ville. Les rois qui étaient venus prirent position séparément dans la campagne. Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens, et il plaça sous le commandement de son frère Abishai le reste du peuple pour faire face aux fils d'Ammon. Et je m'arrête à là. J'aimerais vous parler ce matin, d'après ce texte, de la bienveillance de Nachash, roi des Ammonites, à l'égard de David. David a voulu faire du bien à Hanan, le fils du roi Nachash, car Hanan était dans le deuil. Il venait de perdre son père et il avait besoin d'être consolé. Sa famille avait besoin d'aide, de soutien. Et David dit que c'est Nachash qui en premier a manifesté de la bienveillance envers lui. Donc le roi Nachash avait semé le bien dans le cœur de David. Il avait manifesté de la bienveillance à l'égard du roi David. Et la bienveillance qu'a semé le roi en faveur de David va porter son fruit. Et à cause de cela, David va réagir en conséquence, lui aussi dans son cœur, parce que ce roi a semé le bien. Dans son cœur, il y a un désir de faire du bien à la famille du roi. La loi de la semence. La loi de la semence. Vous avez remarqué que ce n'est pas le roi personnellement qui va récolter le fruit de sa semence, mais ce sera son fils Hanan. Cela s'accorde bien avec la pensée de l'apôtre Paul dans Galates chapitre 6, verset 9, première partie. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Le temps convenable pour Nachash, c'était après sa mort, pendant la période de deuil de son fils, période où la famille avait besoin de consolation, de soutien. Et David, au moment opportun, au moment favorable, veut apporter du bien à cette famille. C'est aussi ce que fit David en faveur de Méphibosheth, à cause de la bienveillance de Jonathan à son égard. Dans 2 Samuel, chapitre 9, verset 1er, voici ce que dit David lorsqu'il est parvenu à la royauté. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien
à cause de Jonathan. Que s'était-il passé? Quel lien y avait-il entre Jonathan et David? La Bible dit que Jonathan, le fils de Saül, aimait David comme son âme, comme sa propre vie, de telle sorte qu'il a donné ses armes à David pour combattre. Il lui a donné son manteau, il l'a considéré comme frère. Et alors que Saül, le roi, le père de Jonathan, était devenu l'ennemi de David, Jonathan est devenu frère avec David. Et il avait manifesté de la bienveillance envers David. Et qu'est-ce que décide David? Après la mort de Jonathan et de Saül sur la montagne de Gilboa, vous connaissez l'histoire. La Bible dit que suite à cette nouvelle, la nourrice de Méphibosheth, qui est l'un des fils de Jonathan, va prendre la fuite et saisir l'enfant dans ses bras. Et dans sa course, elle va faire tomber Méphibosheth. Et dès lors, cet enfant fut estropié des 2 pieds. Et David, qui est parvenu à la royauté, décide de faire du bien à Méphibosheth, à cause de la bienveillance de Jonathan, son père. Hanun, comme Méphibosheth, récoltent le fruit de la bienveillance de leur père envers David. Mes frères et sœurs, Dieu est en train de nous dire, par le biais de sa parole, que si nous semons le bien, nous récoltons le bien. Et souvent, Dieu place devant nous certaines situations pour voir comment nous allons réagir. La Bible parle de Jésus qui ne faisait que du bien. Il ne pouvait faire autre chose que le bien. Et la Bible, parlant du diable, dit qu'il est le voleur et il ne vient que pour cela, que pour faire le mal, que pour dérober, égorger et détruire. Et si nous sommes de Dieu, parce que nous sommes de Dieu, nous sommes appelés à semer le bien autour de nous. Et au temps convenable, nous allons le récolter. Amen. Nous sommes appelés à bénir, mes frères et sœurs. Et dimanche dernier, j'ai parlé d'Abraham comme étant quelqu'un qui a été béni de Dieu pour devenir une source de bénédiction. Si je vis une relation avec le Dieu qui bénit, je dois être une personne qui bénit. Alléluia. Je ne peux pas faire autre chose que ce que Dieu fait. Si Dieu vit en moi, si sa nature est en moi, si sa personne est en moi, si sa vie est en moi. Et combien de fois Dieu t'a donné l'occasion de bénir les personnes autour de toi, et quelle a été ton attitude, ta réaction? Ce matin, il y a des changements qui doivent être opérés dans les cœurs par la parole et par le Saint-Esprit. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. La bienveillance fait partie de cette nature de Dieu. Il est question de faire du bien. Et la Bible appelle cela la bénignité ou bien la bienveillance. C'est une partie du fruit de l'esprit. Si tu dis être rempli de l'esprit de Dieu, alors tu dois exercer la bienveillance. Sinon, il faut revoir ta copie devant Dieu. Que Dieu nous aide plus que jamais à bénir nos semblables. Non seulement les frères qui sont dans la foi,
Mais l'apôtre Paul dira, toute personne, alléluia, toute personne, même la personne qui ne t'aime pas, tu dois la bénir au nom de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons de bien en aimant la personne qui nous aime, nous dit Jésus. Tout le monde est capable de faire cela. Même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu aime la personne qu'il aime. Et Jésus dira que les pharisiens agissent de la même manière. Que faisons-nous d'extraordinaire en aimant quelqu'un qui nous aime? Parfois on dit que cette personne n'est pas aimable. Ce n'est pas ton problème. Aime-la. Elle deviendra aimable. Alléluia. Aime-la. Est-ce que nous étions aimables, nous? La Bible dit alors que nous étions ennemis, Christ est mort pour nous. Non pas, Jésus n'a pas attendu que nous soyons sauvés pour, non, pas du tout, que nous soyons changés, pour nous aimer, non. Il nous a aimés tels que nous étions. Parfois, je me pose la question, comment il a fait pour me sauver? Et lorsque je me considère à le deuxième frère de la famille, je dis, si le salut était un mérite, il méritait le salut avant moi. Parce qu'il était meilleur que moi. C'est quelqu'un qui ne buvait pas, qui ne fumait pas. C'était correct. On aurait pu lui donner le bon Dieu sans confession, comme on dit. Mais Dieu m'a sauvé en premier. Peut-être parce que j'étais le pire, j'avais besoin d'être sauvé. Et je bénis Dieu pour cela. Alléluia. Il n'a pas attendu que je change pour m'aimer. Il m'a fait du bien. Amen. Et c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. On va continuer dans cette histoire de Nakab et de David et de Hanan. J'aimerais voir avec vous cette fois-ci, on a parlé de la bienveillance du roi Nakab et qui a porté son fruit et ce qui fait que parce qu'il a fait du bien à David, David va faire du bien aux membres de sa famille, avait l'intention de faire du bien. Deuxième attitude, l'attitude de Hanan face à la bienveillance de David. On va considérer l'attitude de cette personne. 1 Chroniques 19, deuxième partie du verset 2 jusqu'au verset 4. On reprend la lecture si vous voulez bien. Laissez votre Bible ouverte. Voici ce que la Bible dit. David envoya des messagers pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Ammon, auprès de Hanan, pour le consoler, les chefs des fils d'Ammon dirent à Hanan, « Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître la ville et pour la détruire et pour explorer le pays que ses serviteurs sont venus auprès de toi ?» Alors Hanan saisit les serviteurs de David, les fit raser et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Puis il les congédia. Un homme qui est de bonne foi et qui envoie ses serviteurs vers une personne qu'il estime pour aller consoler cette personne, consoler sa famille. Et voici la réaction de ce fils de roi, Hanan. Au lieu de croire dans des sentiments profonds, nobles, bons du cœur de David, Hanan a préféré accepter la pensée suspicieuse de ses chefs à l'encontre de David. La pensée était celle-ci: les hommes de David sont venus comme espions chez moi. En fait, David a envoyé ces hommes pour me faire du mal, alors que c'était le contraire. Alors que c'était le contraire. Il est question de suspicion.
De quoi s'agit-il lorsqu'on parle de suspicion? Il est question d'une opinion défavorable sur la conduite ou les intentions de quelqu'un. Et l'apôtre Paul dans Galates va appeler cela une semence charnelle. Et il va parler du résultat et il va dire c'est la corruption. Et la corruption, il y a une définition de la corruption qui est celle-ci: changer le bien en mal, considérer le bien comme mal. Et c'est malheureusement la réaction de Hanan face à la bienveillance de David. Dieu était en train de lui accorder la possibilité de faire du bien, de réagir en bien et d'honorer ces hommes, de les accepter, de remercier ces personnes qui sont venues pour apporter la consolation à sa famille. Voici sa réaction. Il rasa la barbe des serviteurs de David et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Quelle humiliation pour un oriental! Quelle humiliation! Et la Bible dit qu'il y a eu la confusion dans le cœur de ces gens de David au verset 4. La confusion dans le cœur de ces personnes. La barbe était pour les orientaux le symbole de la virilité. Et les personnes n'avaient le droit de se raser qu'en période de deuil. Et les habits coupés au milieu jusqu'au haut des cuisses. Et logiquement jusqu'à la partie intime. Quelle humiliation! Et vous voyez donc la réaction que ces personnes, que ce fils de roi, Hanan, a à l'encontre de David qui vient pour faire du bien. Il a humilié ces gens. On humiliait les prisonniers de guerre de l'époque de cette manière. Et vous comprenez que David est touché au plus profond de son être. Ça vous est déjà arrivé de faire du bien autour de vous à des personnes et en retour vous récoltez le mal? Jésus a connu cela et nous allons connaître ces choses-là. Nous n'en sommes pas exempts. S'ils ont touché le bois vert, ils vont toucher le bois sec également. Nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne en dehors de la vie de Christ, car tout disciple accompli sera comme son maître. Jésus a traité Judas exactement comme il a traité les 11 autres apôtres. Il avait la même part que les autres. Et la Bible dit que Jésus savait que Judas allait le trahir, mais son amour était aussi fort que pour les autres 11 apôtres. Et la Bible dit que la veille de sa mort, il va mettre le comble à son amour. Et il va prendre un linge et il va laver les pieds de Judas et lui essuyer les pieds par amour. Aucune haine dans le cœur de Jésus vis-à-vis de cette personne qui devait le trahir. Qu'auriez-vous fait à la place de Jésus? Qu'aurais-tu fait à la place de Jésus? Il met le comble à son amour pour cette personne. C'est par amour qu'on gagne les âmes, alléluia. C'est par amour qu'on construit le royaume de Dieu, alléluia. Et Dieu nous appelle à cela. Dieu nous appelle à cela.
Quelle humiliation pour David et pour ses gens. Que dit Dieu à ce sujet? Est-ce que nous allons nous venger? Dieu dira, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous devons l'amour à tout le monde. Il est dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Si je n'aime pas la personne, je lui dois quelque chose. Et j'ai une dette envers la personne que je n'aime pas. Parce que la Bible dit que ne devez rien à personne. Et si je n'aime pas, je dois à la personne. Alors ce matin, tu sais ce qui t'attend. Hanan avait encore la possibilité de réparer sa faute. Et je relis avec vous le verset 6, première partie. Les fils d'Amon virent qu'il s'était rendu odieux à David et Hanan, les fils d'Amon. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une réaction là, ici. Amon, les fils d'Amon, donc, y compris Hanan, ils sont conscients qu'ils s'étaient rendus odieux à David. Quelle aurait dû être leur réaction? Aller vers David et dire, David, en fait, j'avais une mauvaise intention à ton égard. Voici ce que je voulais faire, mais je réalise que toi, tu es venu par l'intermédiaire de tes hommes pour me faire du bien, et moi, j'avais l'intention de te faire du mal. Je viens réparer. Je viens te demander pardon. Pensez-vous qu'il a réagi comme cela? La Bible dit qu'il va prendre à sa solde des Syriens et une grande armée. Et il va prendre les Syriens de Mésopotamie, les Syriens de Maaka et de Tsoba pour venir combattre David. En fait, il est en train d'aggraver la situation. Il est en train d'aggraver la situation. Combien de fois Dieu nous a donné la possibilité de réparer? Combien de fois Dieu nous donne la possibilité de nous replacer sur les rails du chemin vers le ciel? Mes frères et sœurs, lorsque la Bible parle des 7 églises de l'Apocalypse, il y a une église qui avait abandonné son premier amour, c'était l'église d'Éphèse. Et lorsqu'on regarde à la sentence de Dieu, à ce que Dieu réclame, il va réclamer le premier amour. Mais il va dire que si cet amour n'y est pas, il va demander la repentance également. Et quand est-ce qu'une personne doit se repentir? Lorsqu'il a péché, n'est-ce pas? Un manque d'amour aux yeux de Dieu, ça veut dire pécher. Et il dira, si tu ne te repens pas, j'ôterai ton chandelier de sa place. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que cette église-là, d'Éphèse, si elle ne se repent pas, elle ne revient pas à son premier amour, elle n'est plus considérée comme église devant Dieu. Attention de croire que, en tant qu'église, nous avons le monopole. Dieu se tenait à une église, à la porte d'une église, et il frappait. Cela veut dire qu'il n'était plus dans l'église. Une église qui ne pratique plus l'amour, c'est une église rétrograde. Une église qui ne pardonne pas, c'est une église rétrograde.
Une église qui ne fait pas du bien, c'est une église rétrograde. Et nous avons besoin de revenir à notre premier amour, l'amour du temps des fiançailles. Je termine par cette dernière pensée. La loi de la semence pour Hanun. Il est dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. 1 Chronique 19, versets 8 à 10, s'il vous plaît. David envoya contre eux Joab et toute l'armée des vaillants hommes. Les fils d'Ammon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la ville. Les rois qui étaient venus prirent position séparément dans la campagne. Et Joab vit qu'il avait à combattre par devant et par derrière. Il choisit alors sur toute l'élite d'Israël un corps qu'il opposa aux Syriens. Versets 14 à 17. Joab avec son peuple s'avança pour attaquer les Syriens et ils s'enfuirent devant lui. Et quand les Syriens d'Ammon virent que les Syriens avaient pris la fuite, ils s'enfuirent aussi devant Abishai, frère de Joab, et ils rentrèrent dans la ville. Et Joab revint à Jérusalem. Les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, envoyèrent chercher les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve. Et Shophak, chef de l'armée d'Adarézer, était à leur tête. On l'annonça à David, qui assembla tout Israël, passa le Jourdain, marcha contre eux et se prépara à les attaquer. David se rangea en bataille contre les Syriens, mais les Syriens, après s'être battus avec lui, s'enfuirent devant Israël. En fait, nous assistons là à la loi de la semence pour Hanun. Ce qu'il a semé, il a aussi récolté. En fait, Hanun a semé le mal. Si on sème du maïs, on va récolter du maïs. Si on sème des épines, on va récolter des épines. Et Dieu nous appelle à faire du bien, mes frères et sœurs. Parfois, on se pose la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai tant de problèmes? Et si nous voulons aller en profondeur et laisser Dieu sonder nos cœurs par le Saint-Esprit, et parfois, ce n'est pas parce que l'ennemi nous attaque, mais parce qu'il y a besoin de changement au niveau de notre cœur par rapport à ce que nous avons semé. Et nous récoltons ce que nous sémons. C'est la loi de la semence dans le domaine spirituel. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, alors que Dieu est bon, Dieu nous appelle à être bon. Et lorsqu'on est bon, on fait du bien autour de soi. Alléluia. Que Dieu nous aide en tant qu'Église à marcher dans cette voie-là. Et s'il y avait besoin de rectifier le tir, que nous puissions le faire ce matin. Alléluia.